Je vais vous dire la vérité. Nous l'avons trouvée morte. Quoi? Elle est morte? Vous l'avez trouvée morte où? Joy Nat est sur la sellette après que la petite fille de son ex a été retrouvée couverte de sang séché. Et les enquêteurs ont dit qu'ils ont trouvé Maria Camilla Garcia Molina poignardée mortellement dans sa voiture. Je vais vous montrer l'interrogatoire de Joy Chandranat par la police et ce qu'il a dit aux enquêteurs au sujet du jour où Camilla est morte. Bienvenue sur Law and Crime. Je suis Angelette Levy. Maria Camilla Garcia Molina était aimée par sa famille, ses amis et sa fille de 3 ans, dont la vie ne sera plus jamais la même. Elle s'appelait Camilla et elle avait un ex-petit ami qu'elle avait accusé de la harceler. Il s'appelait Joy Chandranat et elle avait obtenu une ordonnance restrictive contre lui qui avait expiré. Joy Nat serait plus tard accusée du meurtre de Camilla. Le 26 avril 2025, des shérifs adjoints du comté de Miami-Dade sont intervenus dans un quartier après que la fille de 3 ans de Camilla a été retrouvée errant, couverte de sang séché. Les shérifs adjoints ont parlé à un voisin. Oui, mais elle est restée tout le temps, demandant à chaque maison « C'est à qui cet enfant ?» Ce qu'on va faire, c'est simplement noter si des voisins ont quelque chose de pertinent. On notera chaque maison équipée de caméras et transmettra tout à l'enquêteur. Si vous voyez quelque chose... Je l'ai juste ici. On ne voit pas grand-chose, juste une voiture qui arrive. Elle sort de la voiture et demande au gars « Tu connais cette fille ?» Il répond « Non ». Et puis elle m'a demandé. Et il y avait une dame ici qui promenait son petit-fils. Oui, Quelque chose comme ça. ils vont probablement vouloir regarder toutes les voitures qui passent dans la zone ou quelque chose comme ça avant ça. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Mais tu n'as pas à t'inquiéter de ça pour l'instant. Ils vont s'en occuper, ils vont le faire. Oui, c'est parce qu'à ce moment-là, l'incident a eu lieu, la fille est déjà là. Ils ne veulent voir aucune voiture avant. Parfait, mec. On va juste passer par là. C'est sympa, mec. Merci. Une déclaration sous serment de cause probable indiquait « L'enquête a révélé que la victime avait quitté son domicile avec sa fille mineure vers 12h30. Par la suite, vers 14h38, la fille de la victime a été retrouvée abandonnée dans le quartier de la résidence de la mère de la victime, ce qui était très inhabituel. La fille de la victime avait du sang sur elle, mais aucune blessure. De plus, la fille de la victime a révélé à une enquêtrice de l'unité des victimes vulnérables du bureau du shérif de Miami-Dade que sa mère était avec Joy, que sa mère avait été frappée à la tête et qu'elle dormait maintenant. Les enquêteurs ont amené Joy Nat pour l'interroger. Si vous décidez de me parler, tout ce que vous pourriez dire pourrait être utilisé comme preuve contre vous devant le tribunal. Vous comprenez cela, n'est-ce pas? Oui. Vous avez le droit d'avoir un avocat présent lors de l'interrogatoire, maintenant ou plus tard. Vous comprenez? Oui. Si vous ne pouvez pas payer un avocat, il vous en sera fourni un gratuitement si vous le souhaitez. Vous comprenez, n'est-ce pas? Oui. Sachant cela, êtes-vous prêt à répondre à mes questions sans la présence d'un avocat? Nous sommes autorisés à être là. Cette déclaration est signée de mon plein gré, sans qu'aucune menace ni promesse n'ait été faite aujourd'hui. Très bien. Aujourd'hui, nous sommes le 27 avril 2025. Et il est actuellement 2h30 du matin. Comment allez-vous? Tu l'appelles Camilla? Oui, d'accord. Eh bien, comment tu connais Camilla? C'est presque comme si elle était ma petite amie. Je suis sorti avec elle. On sortait ensemble. Je l'ai rencontrée en février 2024. On est sortis ensemble pendant presque 8 mois. Ensuite, on s'est séparés pendant environ 1 mois et demi. Et on s'est remis ensemble. D'accord. Quand est-ce que vous vous êtes séparés? Laissez-moi voir. C'était le 16 janvier, on s'est séparés. La raison, c'est évidemment que je n'étais pas, vous savez, un bon petit ami. Disons que je parlais à d'autres personnes, etc.
Elle était souvent chez mon père, et je ne faisais pas vraiment attention, n'étant pas irréprochable. Donc elle parlait aussi à quelqu'un d'autre. Donc c'est aussi comme ça qu'on l'a découvert, et puis on lui a juste dit « Ok, peut-être qu'on devrait faire une pause parce que je ne vais pas bien, je ne fais pas bien les choses. » Donc peu importe. Et puis après 1 mois et demi, elle m'a envoyé une demande sur Instagram à nouveau. Elle m'a écrit, puis je lui ai demandé ce qui s'était passé. Elle a dit que je lui manquais, j'ai répondu que c'était réciproque. On a repris contact. C'est tout. Depuis combien de temps êtes-vous ensemble? Depuis qu'on s'est mis ensemble après février, je crois que c'était presque la dernière semaine de février, ou quelque chose comme ça. Oui, la dernière semaine de février, ou dans ces environs. Je ne me souviens pas très bien, mais c'était au mois de février. Après la Saint-Valentin, je crois qu'une semaine après la Saint-Valentin. Vous n'étiez pas mariés de toute façon, n'est-ce pas? Non. Son petit ami. Et ensuite, sa fille, la tienne et toutes ses coéquipières? Oui, à chaque fois, elle est toujours avec sa fille. Donc à chaque fois qu'on sortait ensemble, sa fille venait aussi. Et parfois, si sa mère s'occupait d'elle ou un autre membre de la famille, alors on faisait juste quelque chose comme ça. Sa fille te connaît sous un seul nom. Joey, oui. Joy a confirmé que la fille de Camilla le connaît et l'appelle Joy. Et il y a de gros signaux d'alerte. Joy et Camilla se sont séparés et elle ne voulait plus de lui dans les parages. Petite question. Elle voulait déposer une injonction contre toi au tribunal. Injonction? Oui, comme une ordonnance d'éloignement ou quelque chose comme ça. Donc ce qui s'est passé, c'est que quand j'étais avec elle, enfin, on s'est séparés. Elle me manquait, alors j'essayais, en tant qu'homme, de me remettre avec elle. Parfois, j'allais à son travail et je lui demandais si on pouvait parler pendant sa pause, car je connaissais l'heure. Ou bien elle travaillait chez Target, celui dans la 88e rue. Dans la 80e rue? 88e. Oh, 882 ou 152? Pas 152, je crois que c'était juste la 88e chez Kendall Russ. Oui, c'est un peu... Oui. C'est vraiment bien. 137 et 88e? Non. Dis juste boulevard Amox ou peu importe. Ouais, bon. Donc parfois j'y allais et puis parfois aussi je lui envoyais un message, genre salut, tu sais, je pense à toi, tu veux à manger? Je peux lui apporter à manger à la place plutôt que ça. Et puis une fois, je suis allé chez Target parce que je lui avais acheté quelque chose pour la Saint-Valentin et elle m'a dit qu'elle allait se concentrer sur elle-même et ne parler à personne. Ensuite, je suis allé chez Target et ce jour-là, elle ne travaillait pas. C'est pour ça que je suis allé chez Target. Comme ça, tu vois, on n'aurait pas d'interaction l'un avec l'autre. C'était un lundi. Elle s'y trouvait aussi car sa mère y travaille. Je devais rendre les affaires achetées pour elle. Je l'ai vue là-bas, allant vers son amie. Je lui ai demandé où elle allait. Elle a répondu qu'elle pensait juste que son amie cherchait quelque chose. J'ai souhaité qu'elles aillent bien, puis je suis parti faire mon retour. À cause de ce qu'elle a vu, elle a cru que je la suivais et a obtenu une ordonnance restrictive. Elle a même menti sur l'ordonnance restrictive en disant que... Elle et moi, Joey, nous nous sommes séparés en novembre 2024, ce qui était un mensonge, parce que j'avais les messages, les photos et toutes les preuves montrant qu'on passait des années et tout notre temps ensemble. Donc oui, et puis j'aurais pu l'amener au tribunal pour le présenter, mais elle n'est jamais venue. Et puis quand on s'est remis ensemble, je lui ai demandé pourquoi tu n'es jamais venu. Elle m'a répondu « Oh, je n'avais pas besoin de venir ». Tu sais, parce qu'elle n'est tout simplement jamais venue. C'est ce qu'ils ont fait. Joy précise que sa famille n'a pas rencontré Camilla à cause des différences culturelles liées à son origine indienne. Et qu'elle est hispanique. Ensuite, les détectives posent des questions sur les blessures qu'ils peuvent voir sur le visage de Joy. Non, mauvaise question, n'est-ce pas? Je faisais juste comme ça, c'est pour ça. Non, mais tu n'es pas là-dessus, comme sur tes trucs GMS. Mon pote? Ouais, parce que... Je ne sais pas si... Je n'ai juste pas dormi. Et les égratignures que tu as sur tes mains. J'ai rongé mes ongles et gratté ma peau. Tu sais, je vais regarder ton bras ou un truc du genre. Oh. Est-ce que j'étais obligé? J'avais ça, comme tu peux le voir, j'ai dû genre y aller ou quelque chose comme ça. Et je vais aller jusqu'à ton cou avec ça. Et ton côté, je l'ai décrit de façon très joyeuse. Et genre, ici il y avait des bleus et de la sueur. Et puis là, on dirait que tu n'as pas de verre ou quoi que ce soit. Parce que je viens de... Il m'a plaqué au sol et enfoncé le visage en tentant de me maîtriser. Et j'étais comme ça. C'est ce qui m'a retenu.
Je fais aussi de l'entraînement physique à la salle de sport, genre de la résistance aussi. Donc ça pourrait venir de là. Quand es-tu venu ici pour la dernière fois? Hier et aussi ce matin, on s'est vu un petit moment, et puis elle est allée chez Walmart. Maintenant, à quelle heure étais-tu? Qu'est-ce que c'est? C'était vers 10h ou quelque chose comme ça? Vers 10h. Enfin pas non, elle a quitté la maison avant 11h. Non, plutôt vers 11h, genre un peu après 11h. Vers 11 heures, elle a quitté quelle maison? C'était chez elle, sa maison. Je sais pas, c'est juste qu'on a pris à manger là-bas. Vous vous êtes retrouvés ou elle est venue chez toi? Non, on s'est juste retrouvés. On s'est juste retrouvés au Catabana, près du Zoo Miami. Donc je ne ferai pas 5, 1, 5, 2, et voilà. Ouais, et 152 et 137. Ensuite, je lui ai dit, écoute, je dois aussi aller travailler à 4 heures. Je n'aurai pas le temps car je dois aller au centre-ville pour mon nouveau boulot. Donc on a juste pris quelque chose rapidement. Et puis elle devait aussi acheter des couches et des lingettes pour sa fille. Pour sa fille, et puis j'ai dit, d'accord, vas-y. Et ensuite, je suis juste rentré à la maison. Et alors, quand as-tu su qu'elle avait disparu? Quand son frère m'a appelé. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Ils y vont, ils viennent de trouver la route. Je demande ce qui s'est passé. J'ai continué à appeler, puis elle a disparu. J'ai aussi essayé d'envoyer un message à un ami. Où es-tu? Aucun signe sur FaceTime, personne ne répond. Sa localisation est désactivée alors qu'on la partage. Et ouais. Je l'ai rappelé en allant au travail pour demander s'il y avait des nouvelles. Tu en as? Il a refusé. On a appelé les flics. J'ai dit ok, il cherche la voiture. C'est ce qu'il m'a dit. Ensuite, j'ai tenté de le rappeler en arrivant au travail, sans réponse. Et alors, à quelle heure est-ce que vous êtes allé à Casablanca? C'était vers... On n'est pas entré dans Casablanca. On s'est retrouvés sur le parking. On s'est retrouvés sur le parking, puis on a juste pris un Starbucks, car s'installer à Casablanca aurait pris trop de temps. Elle devait partir et travailler à 16h. Comme ça, parce qu'elle devait aussi quitter la maison tôt, puisqu'elle doit déposer sa fille chez sa mère, ce qu'elle fait presque tous les jours. Et puis on a juste pris quelque chose à emporter parce que c'est rapide, juste passer au drive, quelque chose de rapide. Ensuite, je suis parti de mon côté parce que je devais aussi me préparer pour elle. Elle doit aller chez Walmart, ce qui est encore une perte de temps pour elle, puis elle doit rentrer chez elle pour se changer et tout, et aller au travail. À quel Starbucks allez-vous? C'était celui de London Square. Celui de London Square? Oui. Les détectives enferment Joy dans une version des faits, puis demandent s'ils sont partis dans des voitures séparées. Les détectives savent déjà que Camilla est morte. Elle a été retrouvée à l'arrière de sa voiture avec des blessures par arme blanche, juste à côté du siège auto de sa fille. Ensuite, étiez-vous dans des voitures séparées ou la même voiture? Donc elle est allée à celui qui était dans sa voiture et moi j'étais sur le parking. Vous êtes-vous retrouvés ensemble dans la même voiture? Oui, après, elle est venue à ma voiture. Après qu'elle soit venue à ma voiture, parce qu'elle avait aussi besoin d'essence, elle m'a dit que son voyant d'essence était allumé. Ils lui ont dit que c'était bon, mais de ne pas gaspiller la clim parce qu'il ne lui restait plus beaucoup d'essence. Donc on est dit venu à ma voiture, on a juste mangé rapidement, bu un coup, et la fille était sur la banquette arrière. Ensuite, on a discuté, on a mangé la nourriture, et c'est tout. D'accord, quand vous êtes allés chacun à votre travail? Oui. Et puis, et hier soir, où est-ce que vous traîniez? Nous, d'accord, donc hier soir, après que j'ai quitté le travail plus tôt, elle m'a dit qu'elle était au Dolphin Mall. Je lui ai demandé si elle était avec quelqu'un, elle a répondu qu'elle était avec son beau-père. Je lui ai dit, d'accord, cool, elle était avec son beau-père. Et puis après qu'elle me l'a dit, j'ai dit, écoute, je vais finir dans 30 minutes. Alors elle m'a dit, d'accord, quand tu as fini, viens ici au Dolphin Mall. Je lui ai demandé si son beau-père attendait avec elle et avec qui elle était. Sébastien est l'ami du beau-père. J'ai dit, d'accord, cool. Donc après avoir fini, je suis allé au Dolphin Mall. Et puis après être allé au Dolphin Mall, je suis resté là un petit moment. On est sorti puis on parlait dans la voiture. Et puis son frère a appelé sur FaceTime, lui a posé quelques questions et ensuite on parlait de notre langue ici. Ils ont acheté leurs billets, nous devons acheter nos billets. Et puis je suis rentré à la maison. Elle est rentrée chez elle. Quel problème de couple avez-vous eu dans le passé? C'est la seule chose où j'ai été une mauvaise personne. Une personne que je n'aimais pas. Non, personne de son côté ou quoi que ce soit. Non, pas un autre gars ou quelque chose comme ça.
Rien de spécial, c'était juste moi qui parlais à d'autres filles, alors elle s'est mise à parler à d'autres gars. C'est à peu près tout, ce qui n'est pas fou parce que c'est moi qui étais en tort, qui n'étais pas fidèle. C'est pour ça qu'on s'est séparés au début. Et maintenant, quand vous étiez ensemble, est-ce qu'elle parlait encore à d'autres personnes? Ça, je ne sais pas parce que moi, j'ai été loyal de mon côté et elle me disait qu'elle faisait bien les choses et je n'ai rien vu de suspect de son côté. Et personne ne va demander tous les jours. Et tu parles à quelqu'un d'autre? Et tu parles à quelqu'un d'autre? Personne ne fait ça. Ses actions étaient bonnes, je n'avais aucune raison de douter. Alors, tu sais où elle pourrait être ou pas? Je n'en ai aucune idée, c'est pour ça que j'essaye. Je l'ai appelée plein de fois, C'est pour ça que je n'en ai aucune idée. Et puis, quand tu es retourné à la maison, pourquoi? Est-ce que je suis allé là-bas, vers chez elle? Parce que je voulais voir si sa famille était à la maison, si son frère était là pour parler, parce que son frère ne me répondait pas. D'accord. Y a-t-il une raison pour laquelle tu serais entré là-dedans et aurais éteint les lumières et tout ça? Donc je ne vais jamais dans la résidence parce que quand on s'est séparés, son oncle n'aimait pas que je vienne là-bas. Donc elle n'a même pas dit à son oncle qu'elle avait recommencé à me parler. Et ça dure depuis février. Comme je n'y suis pas allé et que je parlais au téléphone, moi j'ai pensé devoir tourner à droite. Car d'habitude, quand j'arrive au fond, je tourne à droite. J'ai tourné à droite puis je me suis dit, mince, je devais le faire. Comme je ne sais pas aller dans l'autre sens, j'ai dû faire demi-tour. Et puis au moment où j'ai fait demi-tour, j'ai accidentellement éteint les lumières. Ensuite, j'allais les rallumer. Et c'est à ce moment-là que la police est arrivée vers moi. Et je les ai rallumés pendant que je le faisais. C'est pour ça que les phares étaient allumés, je suppose. Les détectives apprendront plus tard que Camilla était au Dolphin Mall avec un homme qu'elle fréquentait et qu'une confrontation a eu lieu à l'arrivée de Joy. C'est le moment pour les détectives de faire pression sur Joy. Petite question ici. Si on retrouve Camilla, d'accord, et les griffures et tout ce que tu as sur toi, n'importe quel ADN ou morceau de peau à toi va se retrouver sous ses ongles? C'est fou. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Non, il n'y en aurait pas. Et ton téléphone alors? Tu voyageais avec le sien? Son téléphone? Oui, c'est pour cela que je suis allé à la maison pour les rendre, car elle m'a demandé de garder son téléphone et ses sacs à main, et qu'elle viendrait les récupérer plus tard. Voilà pourquoi je les ai gardés. C'est aussi pourquoi je suis allé chez Windows pour rendre ses affaires. Donc son sac à main était à l'aéroport? Oui, c'est ça. Oui, parce que son sac à main, et c'est le sac à main que je lui ai offert. De Michael Forrest. Enfin, non, de Coach. Donc c'est celui que je suis allé rendre. Je veux dire, donc si son frère est à la maison et tout, je dirais « Hé, regarde, elle m'a laissé le garder ». Et tout ça, je ne sais pas pourquoi, elle ne m'a donné aucune raison ni où elle est allée. Et c'est pour ça que j'allais le rendre. Donc si elle allait à Walmart pour acheter des sacs et tout pour sa fille... Que ferait-elle de son premier week-end? Je l'ignore, c'est ce qu'elle m'a dit. Ensuite, les détectives confrontent Joy Nat à la réalité que Camilla est morte. Je vais vous dire la vérité, nous l'avons trouvée morte. Quoi? Elle est morte? Oui. Vous l'avez trouvée morte où? Je te demande, où est-ce que vous l'avez trouvée morte? Où avez-vous déposé la voiture? Peut-être que j'ai déposé la voiture. Où est-elle passée? C'est énorme. On pourrait tourner autour du pot tout ce temps, où on pourrait être direct. Je veux dire, je te dis la vérité, et c'est tout ce que j'ai à offrir. J'ai aussi un avocat. Je peux aussi, tu sais, mon avocat peut parler en mon nom, je pense, tu vois. Mais qu'est-ce que tu dis qui est faux? Je ne pense pas qu'on aille très bien. Eh bien, as-tu quelque chose? Les forces de l'ordre cherchent juste une équipe. Oui, tu dois partir. Il y a beaucoup de preuves matérielles. Quelles preuves matérielles? Tout ce qu'on a expliqué. Tu n'aurais pas une égratignure, là? Je n'ai pas eu ça. Parfois, ça m'arrive. Parfois, je me réveille avec des griffures sur moi et tout ça. Je te l'ai dit, personne ne se réveille avec des griffures. Va devant la caméra et montre-moi l'égratignure. Non. Je dis ça comme ça. Celle-là est apparue de nulle part. J'en ai une sur la jambe. Une juste ici. Tu sais, je fais aussi de la lutte. Est-ce que je dis travail?
Dernière chose, parfois à ma salle de sport, je vais à l'UFC. Parfois tu vas à l'UFC? Ouais. J'y vais avec l'abonnement de mon ami. L'abonnement de ton ami? Ouais. Et aussi au Paradis il y a 2 semaines. Au Paradis il y a 2 semaines? Non, UFC et Paradise, c'est la salle de sport où je vais. Et on laisse le patron à la maison, tout ça là-bas. On sait que ces égratignures, tu as dû en venir aux mains artificiellement. Non. Non, je n'ai jamais en suis jamais venu aux mains artificiellement avec elle. Mais on va retrouver ton ADN sous ses ongles. Vous pouvez faire ce test ADN. Vous pouvez faire le test ADN et quand ça arrivera, ça arrivera. Mais c'est ce que vous dites qui est amusant, monsieur. D'accord. Comme je l'ai dit, vous n'avez qu'une chance de prouver que vous n'êtes pas un monstre, n'est-ce pas? Car au final, peu importe ce qui s'est passé entre vous et elle, ou la colère, n'est-ce pas? Il n'y avait pas de colère. Écoute-moi, laisse-moi parler une seconde. Quoi qu'il se soit passé entre toi et elle, d'accord? Dans cette voiture, quoi que ce soit qui t'ait poussé à faire ça, d'accord? Au final, tu l'as déposée et tu l'as fait devant un enfant de 3 ans qui te connaît. Tu es... Non, tu sais, tu ne fais pas ça devant un enfant de 3 ans qui te connaît, n'est-ce pas? Et tu la déposes au milieu de la rue, devant la maison de ma grand-mère. C'est lui qui m'a dit que quelqu'un l'a trouvé là-bas. Ils l'ont trouvé là-bas. Et tu es en train de me dire que c'est moi? Ouais, tu l'as déposé? Ouais. Après que tu l'as déposé, qu'est-ce que tu veux dire je l'ai déposé? Juste parce qu'ils se disent sûrement « Oh, c'est son copain qui a fait ça ». Tout ce genre de choses, c'est sûrement ce qu'ils disent. Ce n'est pas comme ça. Et puis tu dis qu'elle n'est jamais allée près de chez toi. Elle n'est jamais venue ou quoi que ce soit. Mais on l'a vue aller près de chez toi. Joy Nat explique alors les preuves. Alors, où est son téléphone? Je t'ai dit, c'est ça que je devais aller rendre. Où est-il? Vous n'avez pas fouillé ma voiture? Non, on ne la fouille pas. On fait un mandat pour toi. Je veux dire, oui, c'est pour ça que j'y suis allé pour le rendre. Le sac à main, tout ce qu'elle m'a dit de garder pour le rendre. Son téléphone est dans le tien. Je ne suis pas allé dans son téléphone, donc c'est probablement ça. Elle l'a probablement mis là-dedans ou quelque chose comme ça. Ses empreintes digitales sont là sur son téléphone. Oui, c'est possible parce que je touche à... J'ai même touché son téléphone hier à Dolphin. Adolphine, elle me montrait quelque chose. TikTok. On regardait TikTok et tout ça. Juste YouTube? Hein? Oui, YouTube. Moi, elle, et oui, la fille. Après qu'on ait quitté ce Dave & Buster's. Et vous avez dit? Elle, d'accord. Donc elle m'a dit, comme je l'ai dit, quand j'étais au travail, elle m'a dit qu'elle y allait avec Manny, qui est son beau-père. Manny et Sébastien. J'ai dit, d'accord, tu es vraiment là-bas avec eux? Elle a dit, oui. J'ai dit, bah d'accord, je termine à cette heure-là. Et elle a dit, bah d'accord, si tu veux, viens. Et ensuite, j'ai demandé, où est ta Manny? Où est ton beau-père? Elle m'a dit qu'ils étaient repartis. D'accord, cool. Alors, on a pris le téléphone et on a parlé de TikTok et tout ça. Dans mes bras, elle regardait TikTok et moi aussi, ou des vidéos YouTube, l'émission que j'aime. Ensuite, on est rentré. Son nouveau petit ami était dehors près de la voiture ou là? Quoi? Son nouveau petit ami, on lui a parlé et il dit que tu es arrivé. Non. Elle m'a demandé de venir, c'est ce qui m'a décidé, et c'est là que j'ai rencontré le petit ami. Je veux dire, même pas le petit ami. J'étais là, genre, c'est qui ce type? Elle m'a dit que c'était un ami rencontré à Dave & Buster's, donc je ne pense pas que ce soit son nouveau petit ami. Je ne connais même pas son nom. Et là, je lui demande qui c'est. Elle répond qu'elle ne sait pas, de demander à quelqu'un d'autre, puis il attend et entre. Et là, je demande, enfin, c'est qui ce gars? Elle me dit, oh, c'est un ami avec qui elle allait à Sunset, parce qu'elle aussi allait au lycée Sunset. Je dis, d'accord, donc il se passe un truc entre vous. Elle répond, non, c'est juste un ami. Il était aussi avec l'autre gars. Ils ont dit qu'ils allaient à Sunset et jouaient à Dave & Buster's avec les enfants. Je dis, d'accord, cool, et je perds patience. En parlant comme ça, non, dis-moi juste la vérité ou quoi que ce soit. C'est un ami ou quelque chose comme ça? Et elle me dit, bah non, c'est un ami. Je dis, ah d'accord, cool. Et puis on a changé de conversation et il a commencé à me parler d'autre chose. Tu penses que tu es vraiment intelligent, mais il y a beaucoup de choses que tu as faites.
Aucune mère célibataire ne va laisser son téléphone avec elle, le mur, son enfant, son portefeuille, son argent et tout pour aller à Walmart ou ailleurs. C'est pour ça qu'elle m'a dit qu'elle n'était pas. Mon gars, tu ne vas pas rester ici à me mentir à ce sujet. Non, c'est normal. Ce n'est pas ce que je pense, c'est tout ce qui s'est passé. Tu penses vraiment qu'on en a fini, mon frère? Tu crois qu'il existe une vidéo de moi, genre en train de commettre un meurtre ou quelque chose comme ça? C'est ça que tu as, une vidéo de meurtre? C'est ce que tu dis. Tout pointe directement vers toi, mon frère. Comment ça? Tout pointe vers moi parce que tu mens sur tout. En ce moment, Tu le sais, mais tu crois que je mens à cause de ton travail. Pourtant, je dis la vérité, je le sais. parce que les preuves me montrent que tu mens. À chaque mention de preuve, tu reparles aussitôt de cette histoire. Je ne savais pas, je ne le fais pas. Ah, le téléphone. Oui, j'ai pris le téléphone. Non, elle devait aller chez Walmart, c'est ce que tu dis. On s'est séparés là-bas, elle y est allée acheter des couches. C'est ce qu'elle a dit. Soit tu dis avoir pris le petit déjeuner, peu importe. J'ai récupéré Savannah et dit d'accord. Je n'ai pas dit que je ne meurs pas. Nous nous sommes rencontrés. On se retrouve sur le parking. On se retrouve toujours sur le parking en se demandant quoi faire, car elle ne vient jamais chez moi. Alors j'ai dit, d'accord, retrouvons-nous ici parce que c'est près de chez toi. Parfois, après son travail à 16h30, on prend un McDonald's et reste sur le parking. Et je pars de mon côté, elle part du sien parce que c'est près de chez elle et je ne veux pas qu'elle aille trop loin. Finalement, Joynat prend un avocat. J'ai besoin d'un avocat. Je suis désolé, j'ai dit... J'ai mon avocat. D'accord, donc tu veux ton avocat? Ouais, Donc j'ai besoin d'un téléphone? vous avez un avocat ou en voulez un? Moi non. J'ai mon avocat. Comme ça, il peut travailler sur mon dossier. D'accord, pas de problème. Aujourd'hui, tu es accusé de meurtre au second degré. À l'heure actuelle, le procureur de l'État essaie de déterminer s'il s'agira d'un meurtre au premier degré ou non. Le premier degré, c'est passible de la peine de mort. Et le second degré? Le second degré, c'est la prison à vie. Je ne peux plus parler de l'affaire, mais je peux te dire ceci. On est vraiment bon dans ce qu'on fait, et là, mon pote, on n'a pas fini. D'accord, si tu veux rester là, assis là, et que c'est ton histoire, c'est très bien. Tu as demandé un avocat, donc je n'ai pas besoin que tu répondes à quoi que ce soit, je veux juste que tu m'écoutes, d'accord? Je veux dire, mon avocat n'arrive pas à me trouver. Oui, je comprends, je veux juste que tu écoutes. Ne réponds pas, je ne pose aucune question, je vais juste te dire quelque chose. Tu as fini par tuer quelqu'un devant sa fille, non? Réfléchis à ça, pense-y. Nous avons des preuves qui nous ont permis de t'amener ici, d'accord, et de t'inculper pour le meurtre. Je n'ai pas besoin que tu répondes à quoi que ce soit, je te dis juste quelque chose, d'accord? On est bon dans notre travail, on s'est assis ici avec des centaines de personnes à l'endroit même où tu es assis en ce moment. C'est ça qui pense, oh je vais m'en sortir, oh j'ai ça en main, écoute mon pote. Tu ressembles à un monstre parce que tu en es un. Pour moi, tu en es un. Tu as tué quelqu'un devant une petite fille de 3 ans, mon pote, une petite fille, une gamine de 3 ans. Imagine s'il tuait ta mère devant tes sœurs. Nous ferons comme je l'étais. Tu as besoin d'aller aux toilettes ou s'il y a quelque chose qui ne va pas, tu vas y aller. J'ai une question. Je dois aussi aller aux toilettes. L'autre chose, c'est est-ce que vous pouvez apporter la carte SIM pour mon téléphone? Parce que j'ai aussi paiement par carte de crédit à régler demain ou après-demain à effectuer via mon compte bancaire. Tu as demandé un avocat, n'est-ce pas? Ouais, donc pour l'instant, ce n'est pas approprié de te donner un formulaire de consentement quand tu demandes un avocat. D'accord, ton téléphone est une preuve chez nous. Mais j'ai demandé un avocat pour la suite. J'ai presque répondu à toutes vos questions. Quand tu demandes un avocat, ça veut dire que pour tout, il va te représenter pour tout, donc je violerais tes droits si je faisais ça.
Et je ne suis pas là pour faire ça. D'accord, on va t'emmener aux toilettes tout de suite. Donne-moi une seconde. Je ne t'oublie pas. Alors comment mon avocat? Donc à chaque fois que mon avocat viendra me voir, il aura mon téléphone. Votre téléphone est avec nous, pas avec votre avocat. D'accord. Alors comment puis-je avoir accès à mon téléphone? Pour que je puisse faire ça? Parce que je vais prendre... Un instant, quelqu'un d'autre va prendre ce que vous voulez. Mais je comprends, mais mon compte bancaire... Tu ne comprends pas ce que c'est d'aller en prison pour meurtre au second degré. Payer une carte de crédit devrait être le dernier de tes soucis. Réfléchis bien à ça, mon pote, tu te trompes complètement. Je comprends, mais aussi, il y a mes économies que je dois transférer pour ma mère. Il n'y a rien pour l'instant, on ne te donne accès à rien. Joy Nat est laissé assis et plus tard, les techniciens de la police scientifique viennent recueillir l'ADN et d'autres preuves. Mandat pour ton ADN, d'accord? On t'a eu. On a pris une photo de l'autre mandat de perquisition pour l'ADN, qui est arrivé en retard ici, ou à la scène de crime, et j'ai frotté l'intérieur de ta bouche et pris le... salivaire. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec l'ADN et les résultats ne correspondent probablement pas? Hein? Qu'est-ce qui s'est passé avec le rendez-vous du dîner? Regardons rapidement dans le boomer. Qu'est-ce qu'elle obtient? Une citation que tu vas faire. Les techniciens de la scène de crime prennent aussi les vêtements de Joy Nat et ils l'habillent d'une combinaison blanche. Puis encore une fois, il est laissé assis. Joy Nat est accusé de meurtre au second degré et de maltraitance d'enfants. Il a plaidé non coupable et il reviendra au tribunal le 31 mars 2026 pour un point de situation. Et c'est tout pour cet épisode de Law and Crime. Je suis Angelette Lévy. Merci beaucoup d'avoir été avec moi. Je vous retrouve ici la prochaine fois.